Au Carême, nous sommes invités à aller au désert. Quelle curieuse expression lorsque nous habitons en Val-de-Marne et que nous sommes dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos quartiers. Mais le désert est pourtant bien là parce qu'il est au fond du cœur de chacun. Là où nous nous retrouvons seul à seul avec le Seigneur, seul devant lui, mais aussi en vérité avec nous-mêmes et en communion profonde avec tous ceux avec qui nous habitons. Ce désert, il est accessible tout le temps et vous pouvez le retrouver à chaque instant. Ainsi, parmi nous, il y a ceux qui ont déjà bien commencé leur carême depuis le mercredi des cendres et qui, de jour en jour, pas à pas, vont un peu plus profondément dans cette démarche qui les fait revenir au Seigneur pour recevoir pleinement la vie qui est donnée à Pâques. Peut-être il y en a parmi vous qui ont bien commencé, qui se sont arrêtés. Pas de problème, le désert est toujours là, au fond de vos cœurs, ce lieu où Dieu vous attend. N'hésitez pas à vous remettre en route et à repartir en ce lieu pour vous tourner à nouveau vers le Seigneur. Et puis il y a peut-être ceux qui ont manqué le début, qui n'ont pas commencé, qui voient que Pâques arrive, eh bien pas de problème non plus. Allez dans ce lieu, prenez les dispositions pour pouvoir vous recueillir devant le Seigneur, vous tournez vers lui en priant, en lui demandant sa grâce, déjà la grâce de Pâques en votre cœur, et puis peut-être vérifier de quoi il faut vous désencombrer parce que ça vous empêche d'avoir les mains vides qui vous permettent de recevoir pleinement le don de Dieu. La semaine prochaine, nous entrons dans la grande semaine sainte qui nous conduit à Pâques. Et Pâques, c'est merveilleux, c'est le don de la vie donné par Dieu, vraiment par grâce, indépendamment de nos mérites. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous avons fait un bon carême que Pâques sera beau, mais plus nous nous serons ajustés à ce don de Dieu, plus nous serons en capacité de recevoir la beauté de Pâques, la vie donnée par Dieu. Pour cela, nous sommes tous à égalité aujourd'hui pour nous engager dans cette vision de Pâques, cette attente de Pâques. Mais essayons de réfléchir déjà, de préparer cette semaine, cette grande semaine qui vient. Tout d'abord, bien sûr, Pâques, et j'espère que vous serez nombreux à renouveler vos promesses baptismales lors de la vigile pascale, dans la nuit du samedi au dimanche ou le matin de Pâques. C'est vraiment là le commandement de l'Église, c'est l'invitation de toute l'Église à être nombreux dans cette joie de Pâques et dans ce renouvellement de nos promesses baptismales, de recevoir à nouveau cette joie qui nous vient du ciel, cette vie qui nous vient de Dieu. Mais je vous invite à peut-être plus encore, si vous n'en avez pas l'habitude, parmi vous il y en a qui ont cette habitude, de vivre le Triduum pascal, c'est-à-dire du jeudi soir, du jeudi, lors de la commémoration du dernier repas du Seigneur, qui nous fait vivre la Passion le vendredi, la croix, le chemin de croix, qui est une des grandes célébrations de ce Triduum pascal, le grand silence du samedi, le Seigneur est mort et nous ne savons pas ce qu'il advient après, et jusqu'à cette joie de la résurrection au matin de Pâques, au matin ou dans la nuit du samedi au dimanche. C'est pour cela que la vigile pascale commence toujours idéalement de nuit, avec un feu et qui nous fait rentrer avec une petite lumière de Pâques, celle reçue au cierge pascal, dans nos églises, dans notre cathédrale, qui sont un peu comme nos tombeaux, qui sont tout éteints, tout morts, mais qui sont tout d'un coup illuminés, éclairés par une grâce qui nous vient d'ailleurs, qui est la grâce de Dieu lui-même. Et je vous invite à vivre la fête de Pâques en vivant le Triduum pascal, de commencer dès le jeudi à entrer dans cette grande célébration, parce qu'en fait c'est une même célébration qui commence le jeudi soir au repas du Seigneur et qui va se terminer avec la joie de Pâques. On peut vivre Pâques le dimanche, le samedi, mais c'est un peu comme si on montait au sommet de la montagne en téléphérique. Le paysage est le même que ceux qui seront montés à pied, mais la perception de cette grâce de Dieu qui touche notre terre ne sera pas la même. Je vous invite à ne pas prendre le téléphérique si vous le pouvez et à vivre ces 3 jours saints, le jeudi, le vendredi, le samedi, et goûter avec profondeur la joie de Dieu qui a touché votre cœur. Et alors, au tout début de ce Triduum pascal, de ces 3 jours, du jeudi au dimanche matin, il y a un moment très particulier pour tous les diocèses dans le monde
qui est la messe chrismale, la messe de tout le peuple de Dieu qui se rassemble, qui déjà est à la joie du Seigneur ressuscité et qui lui demande de poser parmi nous les signes de sa présence. Nous lui demandons en cette célébration, c'est pour cela qu'elle s'appelle la messe chrismale, de bénir et de consacrer ces huiles. C'est un moment qui concerne pas seulement les prêtres qui seront tous là pour bénir et consacrer cette huile. C'est un moment qui concerne tout notre diocèse, toute l'Église catholique en Val-de-Marne se rassemble en cette célébration, physiquement ou bien de cœur, en communion. C'est une célébration dans laquelle tous les ministres ordonnés renouvelleront leurs promesses, leurs engagements au service de tout le peuple de Dieu. Il est donc essentiel que nous soyons rassemblés ensemble. Ce ne sont pas que les ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques, qui doivent être rassemblés ici dans cette célébration, mais vraiment l'ensemble du peuple de Dieu, que nous puissions nous réjouir ensemble du don que nous nous faisons les uns aux autres par l'offrande de notre vie. Nous comme ministres ordonnés, mais vous comme baptisés et vous offrant aussi avec le Seigneur au service des autres et du Père qui vous attend et qui vous regarde pour vous donner la vie. Soyons nombreux à cette célébration. Je vous y attends mardi 31 mars à 19h au Palais des Sports à Créteil.